C'est quoi l'écologie? C'est des petits gestes de tous les jours qui font du bien à la planète. J'aime ma planète, ouais! Ben moi non. Ben ça va, je rigole. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de zéro déchet. Ça fait un petit moment que je vous avais pas parlé de zéro déchet ou en tout cas fait de tutos DIY sur cette chaîne. Et j'avais envie de revenir avec une petite idée de recette qui va vous permettre peut-être de remplacer votre liquide vaisselle habituel si vous avez pris de mauvaises habitudes, comme on va pouvoir le voir dans cette vidéo. Comme vous le voyez dans cette vidéo, je suis prise en sandwich entre les décos de Noël. Ben oui, après 2 confinements successifs, vous m'excuserez du peu, mais j'avais envie d'apporter un petit peu de gaieté à mon intérieur. Voilà, nous sommes mi-novembre, j'ai déjà mis toutes les décos de Noël. Les enfants étaient tellement impatients. Après cette année bien pourrie, on avait envie d'un petit peu de gaieté et de bonheur. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu épineux, j'aime autant vous dire, puisque nous sommes tous concernés par ce sujet-là. Vous l'avez compris dans l'intro, c'est le liquide vaisselle. La question que je me suis posée, c'est que contiennent vraiment nos liquides vaisselle? Et je cache volontairement la marque que vous reconnaîtrez très certainement puisque c'est une marque très connue. Mais tout d'abord, je vous invite à vous munir de votre liquide vaisselle, de revenir et d'appuyer sur pause pendant ce temps-là pour ne rien rater de cette vidéo. On va commencer par décrypter l'étiquette au dos de notre liquide vaisselle conventionnel que l'on peut trouver dans toutes les grandes surfaces potentiellement. Donc moi j'ai choisi une marque plutôt connue qui est considérée comme étant un produit normalisé entre guillemets qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces ou presque. Et on va étudier ensemble cette composition. Vous le voyez déjà, ça sent mauvais. Rien qu'à ce petit logo, on sent qu'il y a anguille sous roche. Il va y avoir une nébuleuse dans ces ingrédients, je le sens. Je commence par lire cette petite étiquette et je vois donc la première mention en gras qui calme tout de suite. Attention, peut provoquer une allergie cutanée, provoque une sévère irritation des yeux, nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme, contient du méthylisocyazolinone et du benzisocyazolinone. La première impression que j'ai dès les premières lignes de cette étiquette, elle n'est pas forcément très positive. Vous l'avez compris, on nous dit qu'il y a donc des conservateurs qui sont d'ailleurs néfastes pour la santé. Le MIT et le BIT sont des conservateurs qui ont été classés ennemi numéro 1 par de nombreux dermatologues et par de nombreux allergologues parce que ça engendre des réactions cutanées assez embêtantes pour les personnes qui en sont atteintes. C'est d'ailleurs le cas de Marilyn que nous relate 60 millions de consommateurs, cette consommatrice qui avait envie de consommer mieux et qui achète un liquide vaisselle de la marque Ecovert Essentiel, donc labellisé Ecovert, en se disant qu'elle va consommer de façon plus responsable. Mais quelques temps après, elle commence à développer de graves allergies et puis ce n'est qu'au bout de 12 mois, après de nombreux tests médicaux, qu'elle se rend compte que c'est son liquide vaisselle qui a engendré ces allergies cutanées. Donc vous l'avez vu, même en se fiant à des écolabels, parfois c'est pas gagné. On les dit super concentrés, ultra dégraissants, ultra sensitifs, antibactériens. Si on en croit ces mots, on a l'impression que ces liquides vaisselle nous veulent vraiment du bien, mais est-ce vraiment le cas? Déjà, j'ai pas trop l'impression. Les liquides vaisselle contiennent des parfums synthétiques, on le voit ici puisqu'on a un petit astérisque qui nous le précise, parfums de synthèse, et on apprend ensuite que 26 parfums sont classés allergènes. Bon, là encore, ils ne marquent pas des points. Pire encore, l'UFC Que Choisir a mené plusieurs études sur la composition d'une vingtaine de liquides vaisselle dits respectueux de notre peau. Et sur cette étude, l'UFC Que Choisir révèle que 11, donc plus de 60% des liquides vaisselle qui ont été analysés ne sont pas respectueux de la peau et sont allergènes. On nous prendrait pas un peu pour des pigeons là? J'en ai bien l'impression. Il y a également un grand flou artistique dans ces ingrédients puisqu'on apprend que moins de 5% des composants sont des agents de surface non ioniques, de 5% à moins de 15% des agents de surface anioniques. Voilà, qu'il contient des parfums, du limonène, du citral, des enzymes, des agents de conservation, et blablabli, et blablabla. Moi, je me demande si on ne nous prend pas vraiment pour des idiots. Moi, la question que je me pose, c'est a-t-on vraiment besoin
d'une liste d'ingrédients long comme le bras pour faire sa vaisselle? Je ne suis pas certaine. Donc, après analyse de ce liquide vaisselle qui ne nous veut pas forcément du bien, mais pourtant qui est en vente partout en France, j'avais envie de vous partager une petite recette DIY de liquide vaisselle qu'on peut réaliser soi-même avec seulement 4 ingrédients qui sont 100% naturels et qui ne contiennent pas de risque d'allergie ou en tout cas vraiment à la marge. C'est toute la différence avec ceux qu'on nous vend qui contiennent également des colorants, vous le voyez, puisque celui-ci est jaune. Moi, je ne sais pas vous, mais ça me donne envie d'offrir à ma famille un petit cadeau éco-responsable. Donc une petite box pour fabriquer soi-même son liquide vaisselle. Je l'ai joliment emballé dans du furoshiki et vous le voyez, c'est une petite idée cadeau que je trouve vraiment sympa et pour une fois d'utilité publique, puisque à la fois ça fait plaisir à celui qui le reçoit, ça permet de partager un petit atelier avec pourquoi pas des membres de la famille, des amis, et également le double intérêt, c'est qu'il y a vraiment une démarche éco-responsable et de protection de la santé et de l'environnement qui se cache derrière cette petite box. C'est pour cette raison que j'avais envie de vous présenter cette jolie initiative d'Émilie, des carnets de Milly, qui est une personne que j'ai rencontrée sur Instagram et dont la démarche se base sur 3 piliers: éco-responsabilité, solidarité, recherche de sens. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au travers de ces box, Émilie, il souhaite désacraliser le zéro déchet, puisqu'on a l'impression quand on parle de zéro déchet et d'écologie que c'est réservé aux bobos, aux bourgeois bohèmes, mais pas du tout, puisque personnellement je n'ai rien d'une bourgeoise, hein. Je travaille à mi-temps, j'ai pas un gros salaire et pourtant j'arrive à consommer de façon plus éco-responsable, donc pourquoi pas vous? Émilie, c'est une jeune femme pleine d'ambition qui, après une sorte de burn-out professionnel, était en quête de sens. Elle a un parcours atypique parce qu'elle a d'abord travaillé dans le médico-social, notamment dans des EHPAD, c'est-à-dire des structures d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui lui a permis de pouvoir rencontrer de très belles personnes, de mener de très jolis projets de solidarité avec les personnes âgées. Mais à un moment donné de son cheminement, elle s'est rendue compte que ce qu'elle faisait ne faisait plus écho avec ce qu'elle ressentait au fond d'elle. Les épreuves s'enchaînaient, elle réussissait ce qu'elle entreprenait, mais il y avait plein de petits éléments comme ça dans sa carrière professionnelle qui venaient sonner comme des épreuves pour lui dire « mais qu'est-ce que tu fous ici ? Suis ton cœur ». Et donc c'est ce qu'a fait Émilie, puisque récemment, elle a créé une entreprise aux valeurs auxquelles j'adhère totalement, et lorsqu'elle m'a expliqué ce qu'elle faisait, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Son parcours de maman a été déclencheur aussi de sa démarche, puisqu'elle a rencontré aussi pas mal d'épreuves dans sa fonction parentale, qui l'a encouragée à rechercher des thérapeutes, à rechercher du sens, à rechercher une consommation plus éco-responsable, naturelle, plus bienveillante pour la santé de ses enfants. Et elle a décidé de monter un concept pour valoriser les acteurs éco-responsables, des personnes qui donnent du sens à ce qu'elles font, des personnes passionnées. Et elle a créé donc les carnets de Milly. Alors les carnets de Milly, c'est une entreprise qui a 3 piliers, qui a 3 grands axes. On va dire qu'il y a le carnet de Milly, qui est le référencement d'acteurs éco-responsables. Donc, elle référence sur son site des thérapeutes. Parce que, je ne sais pas vous, mais si vous avez eu l'occasion de consulter des thérapeutes, on prend l'annuaire et on tape au pif sur la personne dont on croit qu'elle va pouvoir nous aider, sans rien connaître de cette personne. Eh bien, Émilie, elle a eu envie de référencer ces thérapeutes autrement, en les interviewant. Et donc les thérapeutes expliquent un petit peu leur démarche, pourquoi ils en sont arrivés à pratiquer ce métier, dans quel secteur ils souhaitaient travailler enfant. Elle a souhaité qu'on apprenne à mieux connaître, qu'on gratte derrière cette image de thérapeute pour voir l'humain qui se cache derrière et toute sa démarche. Donc je trouve ça déjà super. Ensuite, elle référence aussi des créateurs et elle référence également des producteurs locaux et également des coachs certifiés. Voilà, qui ont donc une certification qu'elle vérifie. Donc elle référence ça dans le carnet de Milly
Ensuite, elle a également un volet où elle anime les ateliers de Milly, qui sont des ateliers de sensibilisation au zéro déchet, qu'elle anime dans des structures un peu médico-sociales ou scolaires. Donc elle intervient dans les centres de loisirs, elle intervient dans des écoles, dans des centres pour personnes en situation de handicap et du coup, elle essaye de vulgariser un peu le zéro déchet et de le rendre accessible au plus grand nombre. Et je trouve ça vraiment génial parce que je suis convaincue que le zéro déchet est accessible à tous et que ce n'est pas une question de coût, mais juste une question de volonté. Et puis elle a développé récemment un 3e volet. Vous le savez, pendant ces confinements, les créateurs ont rencontré de grosses problématiques pour arriver à survivre à cette grosse crise économique que nous traversons. Et donc Émilie a mis en place des box zéro déchet pour faire entrer le zéro déchet chez vous. Donc les box sont en vente. Pour l'instant, il y a 3 box, liquide vaisselle, lessive et prochainement, là, pour les fêtes de Noël, on aura les box Bivrap qui vont vous permettre d'apprendre à réaliser vous-même ces 3 produits. L'idée de ces box qui sont, je crois, au tarif aux alentours de 12 €, c'est d'acheter un concept qui est une recette, qui est efficace, qui a été testée. Elle va promouvoir aussi des producteurs locaux qui vont fournir les produits que vous trouverez dans la box. Donc ces produits-là, ce sont des produits qui sont vraiment issus de l'artisanat français, qui sont faits dans de bonnes conditions, qui encouragent le travail respectueux de l'humain. Et ça, je trouve ça fondamental. Une recette avec des proportions dont je ne parlerai pas dans le détail, puisque sinon je vous révélerai sa recette, ça n'aurait aucun intérêt pour sa petite entreprise qui a le mérite d'être valorisée, et réalisée avec des produits qualitatifs, notamment de personnes qui sont référencées sur son carnet, notamment un producteur de savon noir. Alors, ce qui je trouve qui est absolument génial, c'est qu'elle m'a expliqué l'histoire de son producteur qui s'appelle Ludovic, qui est un producteur de savon noir et qui produit également de l'huile de lin et qui est vraiment dans une démarche zéro déchet, puisque il va garder le tourteau, c'est-à-dire qu'une fois que les graines de lin sont pressées, tous les résidus vont être conservés et il va en faire de la farine ou également en faire de la nourriture pour les animaux. Donc pour le coup, c'est une démarche qui est à la fois artisanale, on va promouvoir le local, le respectueux de l'humain, de l'environnement, de la santé, et aussi les démarches beaucoup plus éco-responsables de façon globale, avec un impact carbone le moins important possible. Je trouve ça vraiment génial. Donc elle vend ce concept-là dans ses box, qui sont des petites box que l'on peut offrir. Par exemple, quand on a un dîner chez des amis, au lieu d'apporter un bouquet de fleurs, pourquoi pas offrir une petite box qui va permettre aussi à notre entourage de découvrir un peu cet univers beaucoup plus respectueux de l'environnement, ou, comme je vous l'ai dit, à l'occasion des fêtes, offrir une petite box. Je trouve que c'est une idée super. On passe tout de suite au DIY pour que vous puissiez voir un petit peu comment est-ce qu'on va fonctionner et comment est composée cette box. Dans la box de Milly, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver comme ingrédient? Je vais l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ce que j'apprécie dans la démarche, c'est, vous le voyez, que déjà la box est très petite. Donc, en fait, ça va limiter le gaspillage. Tout est recyclable entièrement. On a dans cette petite box la recette du liquide vaisselle. Ensuite, on a une étiquette ici que l'on peut décoller pour coller sur notre flacon qui viendra contenir ce liquide vaisselle. À l'intérieur, on retrouve donc les petites cartes et notamment celle du producteur qui a fourni les copeaux de savon noir pour réaliser cette recette-là. Donc il faut savoir que cette recette fonctionne très bien avec les produits présentés ici. Le résultat n'est pas garanti avec d'autres produits similaires, ou voilà, sachant qu'ils n'auront peut-être pas la même composition et donc le résultat ne sera peut-être pas le même. Donc il s'agit de Laure Corbin, qui est du 91 à Corbreuse, qui fabrique artisanalement de l'huile de lin et certains de ses dérivés, ainsi que du savon noir et des huiles alimentaires. Voilà. Ensuite,
On retrouve dans la box les différents ingrédients. Donc le tensioactif, le SCI, qui va permettre de mousser, parce que il est vrai que quand on rentre dans une démarche éco-responsable, on a quand même envie de ne pas perdre tout le confort de certains produits, notamment les liquides vaisselle qui moussent. Alors moi, je fais ma vaisselle avec du savon de Marseille, mais c'est vrai que ça ne convient pas à tout le monde, parce que ça ne mousse pas. Ensuite, on se retrouve avec des copeaux de savon noir de fabrication française et également on trouve des petits cristaux de soude. Et puis dans la box, il y a également des sortes de copeaux de bois. Donc tout est compostable. On peut réutiliser la petite box pour envoyer, je ne sais pas, des petits articles que l'on vend ou des petites choses sur Vinted par exemple. Et voilà, après le reste, on peut le réutiliser pour ses propres emballages. Tout est donc conçu comme étant zéro déchet parce que compostable, réutilisable. Donc ça, je trouve ça vraiment super. L'ingrédient qui n'est pas contenu dans cette box, c'est le vinaigre blanc. Il nous en faudra un petit peu aussi. Et ensuite, vous pouvez également ajouter, mais c'est optionnel, des huiles essentielles. Moi, je n'en rajouterai pas parce que les huiles essentielles sont une denrée qui sont chères à produire et qui de toute façon n'apporteront pas, si ce n'est une odeur délicate, de grandes propriétés supplémentaires à ce liquide vaisselle. La première étape consiste à tout simplement verser les copeaux de savon noir dans un bol. On rajoute ensuite le SCI, qui est donc l'agent qui va permettre de faire mousser la préparation. Ensuite, on rajoute un demi-litre d'eau bien chaude pour pouvoir faire fondre l'ensemble des ingrédients. Donc on va attendre un petit peu que tout soit fondu. Les copeaux de savon noir sont presque entièrement dissous. J'ai changé de saladier pour que vous puissiez voir la couleur du mélange. Honnêtement, on sent vraiment que ce sont des produits qualitatifs. L'odeur de ce savon noir est dingue. Et franchement, rien que l'aspect, on voit que c'est vraiment des produits de grande qualité. Il ne me reste plus qu'à ajouter les cristaux de soude. Et j'ajoute ensuite le vinaigre blanc. Je finis de remuer. Alors ça mousse un petit peu, c'est tout à fait normal. Maintenant, je vais remuer pour bien dissoudre le tout et je laisserai reposer jusqu'à refroidissement complet avant de mettre dans mon contenant. Pour ma part, je vais mettre mon liquide vaisselle dans cette bouteille ambrée de récupération qui était un ancien gel douche sur laquelle j'ai rajouté la jolie petite étiquette de la box de Milly. Je pense que tout ne rentrera pas dans cette petite bouteille, donc je réserverai le reste dans une bouteille plus grande pour transvaser lorsque j'en aurai besoin. Côté texture, on est très bien, ça coule de façon très fluide, ça mousse bien. Comme vous pouvez le voir, ça mousse comme un produit conventionnel. Hein. Si comme moi vous envisagez d'offrir cette box à Noël, je vous laisse un petit code promotion qui vous donnera 10% sur l'ensemble de vos achats sur la boutique Le Carnet de Milly avec le code #labelletgreen. Je vous mets toutes les informations en barre d'informations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite vidéo DIY zéro déchet. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bye bye.